في حديث رفاعة. L'hadith de Rafa radiallahu anhu, il nous dit quoi? فإذا جلست في وسط الصلاة, quand tu t'assieds entre deux, في وسط الصلاة, quand tu t'assieds au milieu de la prière, c'est-à-dire les prières constituées de 3 ou bien 4 rakats, quand tu finis 2 rakats, tu t'assieds là, avant de te lever pour amener 3e rakat. Et Fatma'in, il faut bien t'asseoir, prendre bien la pause. Waftarish, waftarish, fahaza kal yusra summa tashahhud. Zulkarnain, mawjoud, tal. Et regardez, voilà, c'est ce que nous sommes en train de montrer. Si ça ne va pas, voilà. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au milieu d'une prière, voilà la manière dont il s'assied. Iftirash, c'est ça là, on appelle iftirash. Maintenant, quand il est à la fin de la prière, regardez comment il s'assied. Regardez, à la fin. Quand il est à la fin, vous voyez comment il est assis. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, Zulkarnain, tourne-toi, la caméra a pris, il faut prendre, tourne-toi pour que ceux-là derrière vont voir. Vous voyez, quand il est à la fin de la prière, c'est comme ça il s'assied. Donc, celui qui connaît ces règles-là, et l'imam qui pratique en même temps ces règles-là, quand il vient voir l'imam est assis, en même temps, quand il voit ça, il sait que, toutes les rakats là sont finies. J'ai raté. Ou bien, s'il voit, il vient voir l'autre côté, il va dire, voilà, j'ai encore à rattraper la dernière rakat, ou bien l'avant-dernière et la dernière rakat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc, Zulkarnain, tu peux disposer. C'est ce que je voulais dire ça. Bon, ce que nous avons dit là, est-ce qu'il n'y a pas encore à dire dans ça? Parce que ça nous arrive souvent dans la prière. Ça nous arrive souvent dans la prière. Qu'est-ce qui nous arrive souvent dans la prière? Il nous arrive que l'imam, quand il a fini de faire 2 rakats, normalement il doit s'asseoir, n'est-ce pas? Il va s'asseoir pour faire tashahhud. Ou bien c'est pas ça. Mais malheureusement, quand il a fait 2 rakats, au lieu de s'asseoir, par erreur, il s'est relevé en même temps pour amener 3e rakat. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des erreurs. Vous qui m'écoutez, vous devrez être en même temps au parfum de tout ceci-là. Ne gênez pas les imams parfois. Quand il y a ces erreurs-là, vous remarquez que les gens disent Subhanallah, Subhanallah. L'imam est toujours debout. On continue de dire Subhanallah, Subhanallah. On gêne l'imam. On force l'imam, il n'a qu'à s'asseoir. C'est parce que nous n'avons pas la science de l'imam. C'est parce que nous n'avons pas quoi? La science de l'imam. Si on savait, comme tout à l'heure, on va dire, quand l'imam se relève, après 2 rakats, au lieu de s'asseoir, il a oublié, il s'est relevé. Inconsciemment, il s'est relevé. Quand quelqu'un dit Subhanallah une fois, ça suffit. Même, vous dites Subhanallah une fois, pourquoi? Pour qu'il retienne que, il y a eu erreur. Donc, celui-là qui a la science de l'imam, qu'est-ce qu'il fait? Il continue la prière, il ne s'assied pas. Regardez ici, il dit que Walmani min al-qawli bi rukniyat at-tashahhud al-awsat anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma nasiyahu lam ya'ud ilayhi. Écoutez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous rappeler que ce n'est pas un pilier de la prière, mais plutôt c'est un acte obligatoire de la prière, que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, une fois quand il priait, il a oublié. Au lieu de s'asseoir entre 2 prosternations, par erreur, il ne s'est pas assis. Il s'est relevé directement en même temps pour amener 3e rakat. Et il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est relevé comme ça, là, il n'est plus revenu. Il a continué. Il a amené en même temps 3e rakat et 4e rakat. Si c'est la prière de 4 rakat.
ou bien si c'est 3 rakats, il a continué en même temps à enchaîner avec 3 rakats. Ce qui veut dire qu'il a fait 3 rakats sans s'asseoir. Ou bien il a fait 4 rakats sans s'asseoir. Est-ce que c'est fini? Wajabarahu bisujudi sahwi. Maintenant, à la fin, maintenant, il l'a obligé pour la prière de réparation. La sujoud de réparation. Ça veut dire quoi? Normalement, je dois faire 4 rakats. J'ai fait 2 rakats, je devrais m'asseoir. J'ai oublié. Je me suis relevé en même temps, amené 3e et 4e rakat. À la fin de la prière, ça ne veut pas dire que ma prière là, elle n'est pas validée. Elle est validée. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Elle est validée. Mais pour donner la tonus, la vraie valeur à cette prière-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire maintenant 2 prosternations avant le salut final. On appelle ça quoi? Sujoud sahwi qabli. Qabla maza? Qabla as-salam. Avant de terminer le salut final, on fait 2 prosternations pour réparer cette erreur-là. Est-ce qu'on a dit d'amener une rakat? Maintenant, je sais que les gens ont commencé par me comprendre par rapport au pilier de la prière. Pilier de la prière, quand quelqu'un oublie quelque chose, on a dit quoi? S'il est dans sa 2e rakat, il n'a qu'à considérer la 2e rakat là comme première rakat et rejeter la première. Parce que dans la prière, ce n'est pas complet. Mais regardez ici, là. Est-ce qu'on a dit de rejeter? Non, on a dit de continuer. Et par après, réparer. Donc, c'est la différence entre les choses. Yama, vous me comprenez? Tu me fais comprendre bien? Yama, on se tait. On comprend? C'est un peu noir. L'homme a fait la prière. Dans sa prière, normalement, il va faire ruku'i, ou bien c'est pas ça? Avant de se relever. Maintenant, il a fini Fatiha, il a mené surat. Au lieu de faire ruku'i, il a oublié. Il a allé en même temps à la prosternation. Faire les 2 prosternations, se relever maintenant pour amener 2e rakat. Dans la 2e rakat, maintenant, il s'est rappelé que, dans la première rakat, là, je n'ai pas fait ruku'i. Est-ce qu'il va terminer la prière avec comme ça et puis faire 2 prosternations corrigées? C'est impossible. Première rakat, là, elle est annulée. Mais il n'arrête pas la prière. Il continue la prière, mais calcule mentalement, la première rakat, là, elle est annulée. Donc, normalement, au lieu de faire 4 rakats, il va faire combien de rakats? 5 rakats. Tout en annulant la première rakat. C'est clair maintenant? Mais dans ça là, est-ce qu'on va dire qu'il n'a qu'à annuler quelque chose dedans? Non. Il n'a qu'à continuer. À la fin de la prière maintenant, au lieu de faire salut final maintenant, il repart. Par quoi? Les 2 prosternations avant de faire le salut final. Maintenant, c'est clair? C'est ça qu'on appelle qabli. Ce que nous appelons qabli. Sinon, ça veut dire qabl. Qabl veut dire quoi? Avant. Avant quoi? Le salut final. C'est pourquoi on dit qabli. Badi. Badi, c'est quoi? Après. Badi signifie après. Après quoi? Après le salut final. Lorsqu'il y a eu ajout. On fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, avant d'aller faire 2 sujuda. Et terminer par le salut final encore. Mais qabli, quand on fait atayya fini, normalement on va faire salam alaikum, on ne fait pas salam alaikum, on va faire 2 prosternations. Maintenant quand on finit les 2 prosternations, maintenant on fait quoi? Le salut final. Now. ولو كان ركنا لم ينجبر به أو ينجبر به. Il dit que si c'était une, comment l'appelle-t-on, un pilier de la prière, il ne devrait pas lui laisser. Il devrait l'ordonner à ce qu'il revienne. Mais comme ce n'est pas il n'a pas ordonné. Il devrait lui obliger de revenir parce qu'il n'a pas fait sujoud du milieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé continuer. قال أحمد وإسحاق والليث وأبو داود وابن حزم والله موفق. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul connaisseur. Mais il devait retenir que ceux-là tous sont unanimes que quand on fait
une erreur, on laisse à tashahhud, on n'est pas obligé de retourner pour faire ça avant de se relever et terminer. Maintenant, si quelqu'un est revenu, il ne connaît pas. Quand on a dit subhanallah, il est revenu s'asseoir. Faire tashahhud là. Avant de se relever, maintenant, compléter ce qui reste. Lui là, il a quoi à faire? Il a badi. Il a eu quoi là-bas? Ajout. Quel ajout? Il a ajouté le lever. Le lever et s'asseoir là. Il a augmenté ça là-bas. C'est pourquoi on te dit que non, continue. Termine, et qui termine maintenant, tu corriges par badi. Et Kobli. Mais, ce que je suis en train de citer là, ne vous amusez pas à oublier ça. Hein. Il faut retenir de telle sorte que quand tu es dans la prière, tu puisses savoir que, ah, voilà ce qui nous a arrêtés, voilà ce qui ne nous a pas arrêtés. Le plus souvent, quand ça arrive dans les mosquées, c'est problème, non? Vous le savez, non? Les gens critiquent cela, disent que, tout, les autres disent, bon. Inch'Allah, j'espère que nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre-là. Donc, Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie et santé prochainement, nous aurons à parler à Sunanu Salat. Sunanu Salat, c'est que quand quelqu'un fait il est dans la prière, ce qu'on veut de lui. On veut de lui de faire. S'il le fait, on va lui donner les récompenses. Et s'il ne le fait pas, on ne lui tient pas pour ça. Et ça ne demande pas une réparation aussi. Et vous avez vu que c'est trois choses différentes maintenant. Je vais revenir. Les piliers de la prière. Écoutez bien. Les piliers de la prière. Il a dit que quand vous oubliez les piliers de la prière ne serait jamais validée jusqu'à ce que vous complétez ce que vous avez manqué là. Avant-hier, c'est ce que la fois passée, c'est ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des obligations de la prière. Ce que quand il fait, ça ne nécessite pas que automatiquement, il faut amener ça. Mais ça nécessite une réparation. Ça nécessite une réparation. Premier, c'est obligé que tu vas compléter ce que tu as manqué et réparer. J'ai oublié. Mais mesdames, premier là, ça nécessite de compléter ce qu'on a manqué et réparer. Hein? Pour le deuxième, ça nécessite quoi? Ça ne nécessite pas de compléter, mais ça demande une réparation. Maintenant, troisième, ce que nous allons prendre prochainement. Ça ne nécessite pas, ce n'est pas obligatoire. Quand vous faites, vous êtes récompensé. Quand vous ne faites pas, on ne vous tient pas pour ça. Et que ça ne nécessite pas aussi une réparation. Andala. Badon boje subiya sugan dala. Amma nyal ba fanya lada. Belaga abato boje se ngbalan dala. Belaga badal lan kabli ya badi ponyosna. C'est ce que j'ai dit en français. 1. Quand tu fais, on te récompense pour ça. Quand tu ne fais pas, on ne te demande pas pourquoi tu n'as pas fait ça. Et puis, quand tu n'as pas fait ça, là, ça ne demande pas qu'il faut faire badi ou bien kabli pour corriger ça. C'est pourquoi j'ai dit que tout ce que nous sommes en train de citer là, l'on doit faire l'effort pour avoir ça. Pour éviter des isanies dans les mosquées. Toi, tu es là seulement, tu te dures. Naso, ouais, c'est que c'est pas le kabli, il n'y a pas de que. On doit reprendre la prière là. Quoi. Pourtant, ça n'a rien à voir avec badi et kabli. Que le Tout-Puissant nous assiste. Sabitna al-iman. وتوفنا مع الأبرار. نعم أفا يعرف عمر شاين كثير. نعم